Les 24 heures moto approchent, 100 postes sont à pourvoir. La ville du Mans, condamnée à payer pour le vieux chantier des Atlantides par le tribunal administratif. Le mercato du Mans FC s'achève sur le recrutement de 2 attaquants africains. Et puis, premier de nos 4 reportages d'été, la forge d'Artezé à Rouvert en juillet. Elle a été confiée à un artiste ukrainien. Alors, si vous avez tenu une caisse, fait de la préparation de sandwich, des choses comme ça. D'accord. Donc là, vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi ? 2 conseillères, des téléphones, par ce simple procédé que le Pôle emploi du Ribet recrute pour les 24 heures du Mans moto qui auront lieu le 24 et 25 septembre. Au total, une centaine de postes d'employés de restauration et d'hôtesses de caisse sont à pourvoir, mais en l'espace d'une heure, c'est déjà une 50aine de candidatures qui ont été retenues. Mais il s'agit ici d'une présélection limitée à 250 candidats. Pour les postes effectifs, d'autres étapes seront à franchir. Les candidats retenus seront invités à rencontrer le ou les entreprises qui nous ont confié des offres d'emploi pour pouvoir valider les candidatures et définir ensuite le lieu de travail et puis également les conditions dans lesquelles les personnes vont travailler. Des conditions pas toujours faciles comme un rythme soutenu, des horaires de nuit, mais également d'autres plus inhérentes aux 24 heures moto. Enfin, les femmes, il faut qu'elles soient conscientes que malheureusement, elles peuvent être sollicitées, elles peuvent être embêtées par des clients qui à un moment n'auront plus toutes leurs raisons. Donc il faut être très très prudent par rapport à cela. À la clé, un salaire de 150 €. Rien de faramineux, mais c'est une petite éclaircie pour certains dans une situation économique plutôt morose. La Sarthe compte en effet 519 demandeurs d'emploi de plus au mois de juillet, la plus grosse augmentation de la région. Le corps d'une femme âgée a été retrouvé dans l'Huisne ce matin au Mans, à hauteur du pont des Vendéens. Il s'agit d'un suicide. La police a retrouvé une lettre sur le corps où la victime a fait part de ses intentions. – 1 123 000 €, c'est ce que devra payer la ville du Mans à 5 entreprises qui avaient travaillé il y a 10 ans sur le chantier de la piscine des Atlantides. Décision du tribunal administratif de Nantes qui reconnaît la ville coupable de, je cite, « carence dans la conduite de l'opération ». Le chantier qui a duré 2 ans avait eu 10 mois de retard. Si la ville n'est pas la seule responsable, selon le tribunal, elle l'est en partie, une version qui n'est pas contestée par le maire. C'est un chantier qui a été difficile pour une raison très simple, c'est qu'on avait sous-estimé les problèmes de ruissellement de l'eau. Alors il y a eu une chicaya entre l'architecte et la ville, sauf que les entreprises, elles, pendant ce temps-là, les délais de chantier couraient. Donc ce n'était pas anormal qu'elles aient demandé des indemnités. Le tribunal a considéré qu'effectivement il y avait une responsabilité partagée entre nous et l'architecte. Je pense que son raisonnement est peu contestable. Le Mans vérifie le calcul des indemnités et pourrait faire appel en cas d'erreur. Mon objectif, c'est de terminer le meilleur buteur. Ambitieux, le nouvel attaquant du Mans FC. Testé depuis 10 jours, recruté lundi soir, Modibo Diarra affiche de belles statistiques, 88 buts en 78 matchs. Mais c'était en première et deuxième division des Émirats Arabes Unis. C'était surtout avant sa blessure à la cheville qui le tient éloigné des terrains depuis décembre. Petit à petit, je reviens à mon meilleur niveau. Il me faudra un peu de temps encore pour être au top, mais avec le travail, je sais que ça va venir très vite. Il a montré depuis qu'il est là une force de travail, une volonté de revenir qui me laisse espérer qu'il sera vite opérationnel. Âgé de 28 ans, l'Ivoirien doit apporter de l'expérience, de la finition à une jeune attaquant, celle qui n'a marqué que 3 fois en championnat. Avec un autre attaquant, le centrafricain Hilaire Momi, âgé lui de 21 ans, il est l'une des 2 dernières recrues du club. Le mercato d'été s'achève en effet ce mercredi. Il a été rentable pour le Mans FC, du moins financièrement. De Sébastien Corchia à Roland Lama, les ventes de joueurs ont rapporté au minimum 6 à 7 millions d'euros. Sportivement, l'affaire est moins bonne. Le club est actuellement relégable après 5 journées. C'est jamais un bon mercato quand on vend des joueurs. Même si sur le plan financier, on en a besoin. Parce que si on vend des joueurs, c'est sûrement qu'ils ont de la qualité. Il ne faut pas croire que les acheteurs sont si débiles de mettre un peu ou beaucoup d'argent sur nos joueurs. C'est qu'ils ont de la qualité. Et comment on les remplace avec pas grand-chose, c'est toujours difficile de retrouver de la valeur. Il reste encore 33 journées pour inverser la tendance. Ce mercredi, le MM Arena aura des airs d'inauguration. Le Mans FC reçoit Ajaccio en Coupe de la Ligue.
Les gestes sont précis, répétés des milliers de fois par le forgeron. Dans son pays, l'Ukraine, Yuri Sentimrei enseigne la ferronnerie d'art dans une grande école. Mais durant les vacances scolaires, il a répondu à l'invitation de la commune d'Artezé, petit village au sud de Malicorne. Il faut toute une vie pour apprendre la forgeronnerie, mais moi je pratique depuis 16 ans. J'aimerais transmettre mon savoir et aussi en apprendre plus sur la culture française. Une histoire de transmission entre cultures, mais aussi entre générations. Après 2 siècles d'activité, la forge ferme en 1990. Elle renaît aujourd'hui de ses cendres et est ouverte au public. La commune ne compte pas en rester là et part en quête de subventions pour ouvrir chaque été. Il y aura une personne qui représente les forgerons de France qui viendra la visiter. Alors, à savoir comment on pourra poursuivre pour faire revivre le patrimoine d'une part et puis ne pas laisser dans l'oubli sa petite commune. Artezé, 370 âmes et une forge qui fonctionne comme il y a 2 siècles. Une carte postale estivale en plein cœur de la Sarthe. Le forgeron, quant à lui, compte bien s'y faire des amis et revenir l'année prochaine.